C'est le chaos, c'est le chaos, c'est le chaos. Chaos et navire. Aujourd'hui, le drapeau arc-en-ciel est reconnu dans le monde entier comme le symbole de la diversité, de l'inclusion et de la fierté LGBTQIA+. Mais savez-vous que ce drapeau n'a pas toujours eu son apparence actuelle? Et comment les droits des personnes LGBTQIA+, ont-ils évolué en France au fil des décennies? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire du drapeau LGBTQIA+, mais aussi sur les avancées et les obstacles rencontrés par la communauté LGBTQIA+, dans la législation française. L'évolution du drapeau LGBTQIA+. L'histoire commence en 1978 aux États-Unis. À cette époque, l'artiste militant Gilbert Baker crée le premier drapeau de la fierté homosexuelle à la demande du militant Harvey Milk, l'un des premiers élus ouvertement gays du pays. Le premier drapeau comportait 8 couleurs: rose, la sexualité; rouge, la vie; orange, la guérison; jaune, la lumière du soleil; le vert, la nature; le turquoise pour l'art; l'indigo pour l'harmonie et le violet pour l'esprit. Cependant, les difficultés de fabrication entraînent rapidement la disparition de certaines couleurs. Le rose est supprimé, faute de tissu disponible. Puis le turquoise est retiré afin de permettre une répartition plus symétrique des bandes. C'est ainsi qu'apparaît le drapeau à 6 couleurs que nous connaissons aujourd'hui: rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Au fil des années, le symbole continue d'évoluer pour représenter davantage de personnes au sein de la communauté LGBTQIA+. En 2017, la ville de Philadelphie ajoute des bandes noires et marron pour mettre en avant les personnes LGBTQIA+, racisées. Puis en 2018, le designer Daniel Cazard crée le Progress Pride Flag. Celui-ci ajoute un chevron comprenant les couleurs transgenres, bleu clair, rose et blanc, et des bandes noires et marron représentant les personnes racisées et les victimes du VIH et SIDA. Plus récemment encore, certaines versions incluent un cercle violet avec un triangle jaune afin de représenter les personnes intersexes. Aujourd'hui, il n'existe pas un seul drapeau LGBTQIA+, mais plusieurs variantes qui reflètent la diversité des identités, des orientations sexuelles et des parcours de la vie. L'évolution des lois LGBTQIA+, en France. Passons maintenant à la France. L'histoire des LGBTQIA+, en France est marquée par des avancées importantes, mais aussi par de longues périodes de discrimination. Avant les années 1980, contrairement à certains pays européens, l'homosexualité n'est plus considérée comme un crime en France depuis la Révolution française de 1791. Cependant, cela ne signifie pas que les personnes homosexuelles étaient acceptées. Au XXe siècle, plusieurs lois instaurent des discriminations. Sous le régime de Vichy, notamment, l'âge de consentement est différent pour les relations homosexuelles et hétérosexuelles. Cette différence reste en vigueur après la Seconde Guerre mondiale. 1982, la fin d'une discrimination majeure. En 1982, sous la présidence de François Mitterrand, la loi supprime enfin cette différence d'âge de consentement. Pour beaucoup d'historiens, il s'agit du véritable début de l'égalité juridique entre personnes homosexuelles et hétérosexuelles en France. 1999, le Pacs. Une étape importante est franchie avec la création du Pacte civil de solidarité, plus connu sous le nom de Pacs. Cette union civile permet aux couples du même sexe, mais aussi aux couples hétérosexuels, d'obtenir une reconnaissance légale de leur relation. À l'époque, le débat est particulièrement tendu dans la société française. 2013, le mariage pour tous. L'une des plus grandes avancées survient en 2013 avec l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Cette réforme permet également l'adoption par les couples mariés homosexuels. Le débat provoque de fortes mobilisations avec d'importantes manifestations favorables et opposées au projet. Malgré les controverses, la loi est adoptée et entre en vigueur le 18 mai 2013. Les droits des personnes transgenres. La situation des personnes transgenres évolue également. Pendant longtemps, les démarches administratives pour changer de sexe à l'état civil étaient complexes et exigeaient souvent une intervention médicale. En 2016, une réforme simplifie cette procédure. Désormais, il n'est plus nécessaire de subir une opération chirurgicale ou une stérilisation pour demander un changement de mention de sexe sur l'état civil. Les avancées récentes.
En 2021, la procréation médicale assistée, ou PMA, est ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Cette mesure constitue une nouvelle étape vers l'égalité des droits familiaux. Parallèlement, plusieurs lois renforcent la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. L'histoire du drapeau LGBTQIA+, et celle des droits LGBTQIA+, en France, montre une évolution constante vers davantage de visibilité et d'égalité. Le drapeau est devenu bien plus qu'un simple symbole. Il représente les combats, les progrès et la diversité de millions de personnes à travers le monde. De son côté, la législation française a connu des avancées majeures, même si certaines revendications et certains débats restent encore d'actualité. Comprendre cette histoire permet de mieux saisir les enjeux contemporains liés aux droits humains, à l'inclusion et au respect des différences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre avis dans les commentaires. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.